Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Aujourd'hui, on fait un tirage pour ta prochaine rencontre. On va essayer de dater tout ça pour vous. Je sais que vous aimez dater, mais c'est difficile de dater pour le groupe, pour un collectif. Donc, on va essayer de dater, sachant que ça ne pourra pas forcément correspondre à tout le monde. Alors, comme d'habitude, on a trois groupes. Groupe 1 avec la plume jaune. Groupe 2 avec la plume bleue. Et groupe 3 avec la plume rouge. On va savoir qui est cette personne. On va savoir où est-ce que tu es le plus amène de rencontrer cette personne. Qu'est-ce qu'on va savoir d'autre? Ça, qui, où, comment sera la relation. Et puis, on va essayer de dater 1, 2 ou 3. Choisis et puis laisse faire le destin. 1, 2 ou 3. Alors, bonjour, groupe 1. Toi qui as choisi cette plume, la plume jaune, on regarde qui vient à toi, quand arrivera ta nouvelle relation, qui est cette personne déjà, on va regarder déjà qui est cette personne. On va laisser ça là, on va commencer par étapes parce que comme j'ai beaucoup de choses à dire, donc après j'oublie. Donc on commence là, on va commencer déjà par signe astro, voilà, tac. On laisse ça de côté. Nous avons, alors que ce soit toi ou l'autre personne, nous avons, alors cancer, excusez-moi, on a cancer, on a bélier, on a taureau et on a sagittaire, que ce soit toi ou l'autre personne. Alors, qui est cette personne qui arrive à toi? On va déjà regarder nos oracles. On a la rétrogradation de Mercure, la réinvention 51. Est-ce que cette personne-là a déjà un certain âge ou pas? Mère. Diffuseur. Alors, mère, on va lire un peu. Dévouement, patience et amour inconditionnel. Se réjouit de faire naître la vie. Diffuseur. Favorise l'unité en partageant l'information. Génère la conscience et l'empathie sociale. Dieu. Waouh. Bienveillant et compatissant. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Alors, moi, je vois la mère et je vois Dieu. Je vois déjà comme un couple. Chez cette personne, il y a, comment dirais-je, une bonne parité entre son masculin et son féminin. Je vois que c'est une personne équilibrée, une personne éveillée surtout, qui aime parler des faits de société, qui peut être aussi Gémeaux. Ça me dit bien, un signe qui, parce qu'avec Mercure, il y a quelque chose avec l'information, parler. Est-ce que ce serait pas un journaliste ou encore quelqu'un qui aime regarder les infos ou écouter la radio ou être au fait des faits de société, quoi. Alors, on va continuer avec le tarot. Qui est cette personne qui vient à toi, groupe 1? Qui est cette personne? J'entends quelqu'un qui aime peut-être faire du sport ou qui aime le sport comme le football. J'entends radio. Alors, je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime écouter la radio pour le football? Des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le sport d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a par rapport à une association? On a la reine d'épée. Oui, il y a quelque chose avec l'information, connaître les choses, avoir un grand savoir, être quelqu'un de
pas d'érudit, ou en tout cas quelqu'un d'intellectuel qui aime les mots, qui aime des choses comme ça. L'ermite, quelqu'un qui est assez solitaire et qui réfléchit beaucoup. Il y a une énergie de la Vierge ici. Quelqu'un qui observe beaucoup les autres et soi-même, qui observe le monde, qui observe la vie et qui en tire des conclusions. C'est quelqu'un qui aime beaucoup analyser en fait. Et avec qui tu auras de belles conversations aussi. On a le jugement. C'est une personne qui a un fort caractère et qui aime peut-être l'histoire aussi, qui aime peut-être tout ce qui est des temps passés. Je vois quelqu'un d'assez intellectuel quand même. Et l'as de pentacle, et c'est quelqu'un qui réfléchit à... je vois quelqu'un de posé, équilibré, posé, qui réfléchit à son avenir, qui réfléchit à beaucoup de choses. Ouais, c'est une belle énergie d'une personne assez sérieuse. Et elle peut être aussi combative dans le sens où ça ne... Et c'est pour ça que je vois le sport, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Ça ne la dérange pas d'être en compétition par rapport à quelque chose. Même si elle a une énergie assez calme, quand il s'agit de défendre ces choses à elle, elle ne va pas hésiter parce que son calme ne veut pas dire qu'elle est molle comme personne. Ouais, ça ne veut pas dire ça du tout même. Alors, groupe 1, on a fait ça. On va voir un peu... Où allez-vous vous rencontrer? Alors, je sors une carte pour le lieu. Voyage. Oh! Voyage, au cours d'un voyage, un voyage court ou long, ça peut être un week-end que tu pars avec des amis ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a une idée de mouvement encore, surtout avec Mercure. Est-ce que c'est un voyage pour aller voir tel club de je sais pas trop quoi? Je parle de sport parce que c'est ce qui me vient, mais si tu pars en déplacement pour quelque chose, même un déplacement court, pas forcément avion ou quelque chose comme ça, mais c'est au cours de mouvement que tu rencontreras cette personne. Alors, comment sera votre relation? Comment sera la relation entre vous? Confiance, codépendance, protection, prudence, promesse. Alors, de ce que j'entends, c'est une personne justement hein, qui réfléchit, qui analyse. Donc, dans la relation, d'abord, je vois une certaine forme d'évolution dans le sens où quand vous allez vous rencontrer, il y aura une certaine familiarité. Tu vas voir... ce sera directement, d'abord, je dirais pas un ami, mais ce sera pas la rencontre, genre dans les films, vous tombez amoureux, blablabla. Non, vous allez simplement discuter, peut-être discuter de sujets d'actualité, et puis il y aura là le fait de reconnaître quelqu'un qui a les mêmes idées que toi, qui voit la vie de la même façon. Dans la relation, il y aura quand même un moment d'adaptation entre vos deux énergies parce que peut-être que vous devrez apprendre à vous connaître. Mais j'ai l'impression que de son côté, il aura toujours à cœur de te protéger. C'est une personne protectrice dans sa façon d'être, que ce soit surtout avec l'idée de la mère et de Dieu. Il y a une idée de... les gens qui sont autour de moi, je suis amenée à être leur protecteur, quelqu'un de référent, quelqu'un de sage, quelqu'un qui s'y connaît. C'est pour ça que cette personne-là agit avec prudence avec toi et agira avec prudence avec toi. Et surtout qu'il y aura, quand elle va faire une promesse d'engagement, quand elle va faire au cours de la relation, ce sera quelque chose qui sera réfléchi. C'est pas quelqu'un qui va te dire je t'aime, machin, au bout de 2 semaines.
Si elle te le dit, c'est qu'elle le pense. Si elle te le dit, c'est parce qu'elle y a réfléchi. C'est quelqu'un de vraiment réfléchi dans sa façon d'être. C'est pour ça que un moment, j'ai dit, est-ce que c'est une personne dans... En tout cas, si elle n'est pas dans une personne mûre en âge, c'est une personne qui réfléchit comme une personne qui a déjà beaucoup d'expérience de la vie. Et peut-être même que c'est une personne qui a déjà qui commence une deuxième partie de sa vie, qui essaye de réinventer sa vie, d'avoir une nouvelle vie. Et donc, elle a déjà une certaine sagesse de vie et elle va pas faire les choses de façon impulsive, quoi. C'est pas son délire, ça ne l'intéresse pas, voilà. Alors, on va sortir quand même 2 cartes de tarot. Comment sera la relation entre vous? Nous avons le cavalier d'épée. Il y a vraiment quelque chose avec intellectuel. Vous allez peut-être vous... comment on dit ça? Il y aura peut-être des joutes verbales entre vous, hein, en tout bien tout honneur, hein, que ça va être, mais vous allez aimer discuter ensemble, échanger les idées. Il y a quelque chose comme ça, hein. Le magicien. J'ai l'impression qu'avec cette personne, tu auras la sensation que tu peux tout faire, tout être, tout commencer, recommencer avec cette personne. Pour moi, cette relation est, je ne sais pas si toi, tu as déjà 45 et plus, ou cette personne-là a déjà, mais j'ai l'impression que c'est une relation de deuxième partie de vie pour tous les deux, d'une certaine façon. Alors déjà, deuxième partie de vie, quand tu t'es marié à 22 et que tu as quitté à 30, et que tu vis déjà une deuxième partie de vie. Donc vous verrez vous-même si ça vous concerne. Mais en tout cas, pour moi, c'est une relation ma deuxième chance. Et j'essaie de faire les choses mieux. Parce que là, avec le 3 de denier, c'est... je cherche à avoir un couple qui fonctionne sur la longue durée. Je cherche à te connaître et à savoir qui tu es pour que ça fonctionne. Ouais. Il y a de belles choses, hein. Alors, le point le plus crucial que vous aimez tous, on va essayer de dater tout ça. J'ai sorti des cartes qui montraient un peu de datation. Attendez-vous à un signe, déjà. On parle de signe. Donc, pour moi, avec déjà une carte de mouvement, il y a quelque chose qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin dans l'énergie. Entre 7 et 14 jours. Waouh! C'est pas loin, mais c'est pas loin du tout même. Est-ce que... alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, la datation, comme j'ai dit, ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Mais en tout cas, 7 à 14 pour certaines personnes. En tout cas, court sur les 3 prochains mois. Parce que je vois le 3 là, sur les 3 prochains mois, il y a un mouvement court, peut-être en voyage pour les vacances ou quelque chose comme ça, ou en déplacement prochainement. Voilà, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2, toi qui as choisi cette plume. Alors, ta prochaine rencontre, on va essayer de dater tout ça, sachant que, je le redis, hein, la datation pour un collectif, ça ne peut pas être exact pour tout le monde. Donc, on va regarder tout ça. Qui est cette personne qui vient à toi? Qui est cette personne? Alors déjà, on va sortir quelques signes astro. On a Bélier. On a Gémeaux. On a Scorpion. Alors que ce soit toi ou pour l'autre personne. On a Sagittaire. Ok. Retour de Saturne. Alors ça peut être Verseau ou Capricorne aussi. 50, ok.
l'âge. Il y aura une grande différence d'âge peut-être entre vous. Détective. Enfant blessé. Juge. Je pense que c'est une personne et c'est plus probablement un homme qui a quand même déjà une certaine expérience de vie, qui a déjà, enfin, qui a une stature. Je le vois, peut-être quelqu'un qui a un certain, comment dirais-je, un niveau social, qui a un travail de cadre ou quelque chose qui en impose. En fait, cette personne, elle a compensé certaines difficultés de son enfance en ayant un statut reconnu, comme si sa valeur pour elle était par rapport à ce qu'elle a. Alors que elle est un moment de sa vie où elle a besoin de savoir qui elle est et pas ce qu'elle a. Alors, j'espère que vous suivez. Et j'ai l'impression que dans votre relation, alors ça me vient, hein, j'ai l'impression que dans votre relation, tu vas lui apporter ça. Ce côté, je t'aime pour qui tu es, peu importe ce que tu as. Et ça va lui changer beaucoup. Ça va lui changer beaucoup dans la relation. Bon, alors, ça c'est des choses qui me sont venues. Alors, qui est cette personne? On va continuer à regarder. Tac, tac, tac. C'est une relation qui est quand même mature. Avec la maison Dieu, c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez difficiles dans sa vie, un enfant blessé, hein, dans son enfance, qui a fait que, est-ce que cette personne n'a pas vécu dans un orphelinat ou a eu une enfance difficile, une adolescence assez compliquée. Je vois avec le milieu, pas carcéral, peut-être pas forcément, mais quelqu'un qui a eu peut-être, qui fait du droit ou qui a eu affaire à la justice ou qui s'occupe dans une association de personnes qui ont eu affaire à la justice, où il y a des choses comme ça. C'est une personne qui est fière d'elle-même, de qui elle est, de ce qu'elle a réussi à faire de sa vie en partant de rien. Et c'est important, son ego, hein, son ego c'est important. Et c'est une personne qui se battra et qui se bat pour ce qu'elle veut. Elle est compétitive, elle a l'esprit de compétition. Il y a une belle énergie de bélier, sagittaire, lion aussi. Il y a l'ego et l'esprit de compétition et de faire les choses bien. Mais il y a une partie d'elle-même, et je le reviens avec la tempérance, qui a besoin de beaucoup de guérison. Parce que elle a pensé compenser certaines choses et je ressens qu'elle est à un carrefour de sa vie où elle commence à comprendre que tout ce qu'elle a, je le redis, hein, tout ce qu'elle a ne va pas compenser son mal-être en fait. Ouais. Alors, on va regarder un peu où es-tu plus susceptible de rencontrer cette personne avec cette carte. Étranger. Voyage à l'étranger, est-ce que cette personne-là, tu vas la connaître en ligne? Une personne étrangère, ou tu vas à l'étranger? En tout cas, c'est une carte, c'est une connexion qui se passe hors France, hein, hors là où tu es, peu importe là où tu es, mais je vois un pays différent de là où tu es en tout cas. Je vois d'abord déjà une relation peut-être longue distance, hein, quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de communication d'abord. Alors, est-ce que cette personne-là reviendra chez toi? Je ne veux pas dire que c'est une relation longue distance qui peut perdurer dans la longue distance, mais en tout cas, vous vous connaîtrez d'abord à l'étranger. Alors, groupe 2. On va regarder comment se passera la relation entre vous. Alors, je garde ça, tac. Nous avons
Espièglerie, isolement, souplesse, couple, sacrifice. Alors, la relation que je vois entre vous, elle n'est pas... il y aura ces hauts, ces bas avant qu'elle ne puisse se stabiliser. J'ai l'impression qu'il y aura des choix à faire de part et d'autre pour être ensemble. Il y a pour autant un côté assez enfantin entre vous qui est assez rafraîchissant pour cette personne parce que comme elle a beaucoup de responsabilités, elle a un visage assez sérieux alors que toi, quand tu arrives dans sa vie, tu ne vis pas selon ces mêmes règles. Donc ça ne t'intéresse pas, il va te parler de certaines choses qu'il a, toujours sa possession et toi tu vas faire ouais, ouais, c'est cool, c'est bien, mais... Et sinon, comment tu te sens? Des choses comme ça. Et c'est, tu vas être un peu différente de son monde habituel. Par contre, avant, comme je dis, pour moi, il y a une distance, ce qui fait que par moment, vous ne serez pas forcément ensemble. Et que vous allez vivre peut-être séparément un moment ou quelque chose comme ça. Pour autant, quand vous serez ensemble, les moments que vous passez ensemble, c'est des moments assez connectés l'un à l'autre. Vous n'êtes pas, il y a des gens, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a des couples, des fois ils sont ensemble, mais tu sens que l'autre réfléchit à plein de choses qui n'est pas avec l'autre. Alors que vous, quand vous serez ensemble, si vous n'êtes pas tout le temps ensemble, quand vous êtes ensemble, vous êtes hyper connectés. Et il y a quand même le couple qui ressort ici. Donc vous êtes quand même un couple, même si au début ce ne sera pas forcément tout à fait facile. Quand je dis facile, c'est peut-être pas entre vous, mais facile dans une certaine logistique. Il y a des choses extérieures qui font que vous ne pouvez pas être ensemble tout le temps, quoi. Voilà. Alors, on va sortir quand même 2 cartes pour comment sera la relation. Tac, tac, tac. Oh, le soleil. Il y a quelque chose avec les enfants. Alors, est-ce que vous aurez des enfants? Est-ce que vous allez réussir à faire une famille recomposée si vous en avez envie? Mais en tout cas, dans cette relation, vous aurez tout ce que vous aurez recherché l'un et l'autre. Il y aura beaucoup de bonheur. Et c'est pour ça que, comment dirais-je, roi d'épée. Il y a encore, comme je vais pas te mentir, il y aura quand même des difficultés au début pour asseoir cette relation, mais il y a le bonheur et il y a surtout l'idée que c'est un acte mûrement réfléchi d'être ensemble. C'est toi que je veux, donc on va faire les choses pour que ça avance, blablabla. Alors, la question que vous aimez poser et qui est difficile parce que c'est un groupe et que ça ne peut pas être, comment dirais-je, précis pour tout le monde alors qu'on fait une vidéo sur YouTube. Donc on va essayer de dater quand même tout ça pour vous, sachant que c'est pas pour tout le monde et que les rythmes sont différents pour chacun. Nous avons dans un avenir rapproché, waouh, cool, et entre 6 mois et 1 an. Fin d'année, début d'année prochaine, l'année prochaine. Voilà, voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu et que ça a été pour toi assez complet. Merci de laisser un commentaire, de t'abonner, de liker, de partager, de me faire des petits cœurs en commentaire aussi, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 3.
toi qui as choisi cette plume rouge. Alors, ta prochaine rencontre, date exacte. Voilà ce qu'on va faire. Voici le programme. On va savoir qui est cette personne. On va commencer tout de suite. On va voir les signes astro. Déjà, on a Gémeaux. On a Cancer. On a Taureau. On a Gémeaux encore. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Gémeaux, Taureau, ascendant Gémeaux. Il y a du Gémeaux, il y a du Mercure dans la place. Alors, qui est cette personne? Nous avons nœud sud, les dettes de la vie. Est-ce que c'est une personne qui a dans la quarantaine d'années? Est-ce que tu as dans la quarantaine, la quarantaine? J'ai l'impression qu'avec nœud sud, ça peut être quand même quelqu'un que tu connais déjà. Peut-être pas que tu as une relation, mais c'est possible. Je ne dis pas que c'est, mais c'est possible. Le guide représente la nature du divin dans la vie et dans vous-même. Place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Ok. Nous avons mystique. Prend plaisir à entrer en communication avec le divin. Alors, c'est quelqu'un qui est déjà assez spirituel en soi. On a un guide, on a un mystique. Serviteur de Dieu, j'entends, adore être au service des autres et un cœur aimant. Intéressant. Alors, on va continuer au niveau des énergies de cette personne. Elle est mystique, mais elle est... mystique, ça a deux expressions chez moi. Quelqu'un mystique qui est élevé spirituellement, mais il y a mystique, quelqu'un de bizarre. Et là, je vois mystique, quelqu'un de, de bizarre, de mystérieux en tout cas. Son énergie n'est pas... c'est pas quelqu'un qu'on rencontre tous les jours. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est dédié à une tâche, qui s'est dédié à quelque chose, qui s'est mis au service de quelqu'un ou d'une cause. Et voilà. C'est quelque chose qui lui est venu depuis jeune, depuis enfant même. Alors, est-ce que au service de quelque chose, peut-être au service de son art, si c'est un artiste, au service d'une profession qui lui prend beaucoup de temps, mais en tout cas, cette personne est au service de quelqu'un ou de quelque chose qui lui prend beaucoup de temps et qui est très important pour elle parce que pour elle, c'est une mission de vie. Voilà. En plus, on a le jugement, c'est comme il y a le divin, il y a la résurrection de... Ouais, il y a quelque chose d'assez spirituel chez cette personne. Mais après, le spirituel peut se retrouver dans tout. Hein. Ça peut être un chef cuisinier qui croit fortement qu'il est revenu sur Terre pour faire profiter des gens de sa cuisine et être au service des gens. Et en plus, on voit là la cuisine. Donc, c'est pas forcément ce qu'il fait, mais comment il le voit qui est important. Alors, qui est cette personne? On a la lune. C'est peut-être un artiste, hein, vraiment, hein, quelqu'un qui s'est dédié à un art ou quelque chose d'assez mystique et d'ésotérique. Hein. Alors, ouais, peut-être une énergie de poisson aussi. Qui est cette personne? Le chariot. Ouais, c'est quelqu'un qui est au travail, hein. Travaille beaucoup et qui dédie beaucoup de son temps à ça. On a le 5. Cette carte-là est sortie à tous mes tirages là. 5 de bâton. Je vois que c'est quelqu'un qui s'est quand même battu pour être là où elle est, même si dans le milieu où elle évolue, il n'y a pas forcément l'esprit de compétition, mais elle a dû essayer de s'en sortir quand même. On a l'as, c'est quelqu'un d'intelligence, quelqu'un d'épée, l'as d'épée, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant surtout. Dans le milieu dans lequel il est. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez calme dans son énergie. Ouais. Quelqu'un de calme dans son énergie. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est dans la tech aussi, tout ce qui est informatique ou quelque chose comme ça?
En tout cas, si c'est quelqu'un dans la tech ou machin, c'est quelqu'un, chez cette personne, il y a tout le matos des geeks. Mais c'est quelqu'un dont peu importe ce qu'elle fait, elle est dédiée, mais à 100%, quoi. C'est une adoration pour ce qu'elle fait, voilà. Alors, on continue. Où es-tu plus susceptible de rencontrer cette personne? Nous avons la famille. Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui connaît cette personne? Je pense, est-ce que c'est ton cousin ou ta cousine que tu connais qui vous allez prendre, aller au resto et elle amène un ami ou une amie ou quelque chose comme ça? En tout cas, c'est quelqu'un par rapport à ta famille qui te fera rencontrer. Ta famille peut pas forcément la petite famille, mais c'est le cousin ou la cousine ou la copine de ta cousine, voilà. Mais il y a un lien de départ avec quelqu'un que tu connais d'un point de vue famille. Alors, comment sera votre relation entre vous? Comment sera-t-elle? Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, traiter les problèmes familiaux. Il y a quelque chose avec la famille qui revient un peu. Coup de foudre. Tendresse. Confiance. Oh, c'est mignon. C'est joli. Alors, comme vous allez vous rencontrer plus ou moins dans la famille grande ou petite ou une connexion, voilà, voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui ne seront pas forcément d'accord à ce que vous soyez ensemble. Peut-être. Voilà, c'est un point. Mais peut-être que, voilà, il y a une personne dans ta famille qui va plus se méfier de cette personne. Mais ici, on te dit, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que cette personne, peut-être que la personne que tu vas rencontrer, elle n'a pas une belle dégaine. Mais son cœur, sa façon d'être, parce que c'est pas quelqu'un de normal. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens de ta famille te disent, il est bizarre, lui ou elle, tu penses que tu peux sortir avec, voilà quoi. Mais il y aura le coup de foudre, il y aura vraiment la vraie rencontre et ce sera une relation qui sera différente dans le sens qu'il n'y aura pas de jeu. C'est une personne qui est entière dans qui elle est, ce qu'elle veut. Et c'est pas, il y aura la confiance, ce sera une relation, voilà, calme, saine. Parce que cette personne-là, déjà, elle est dédiée à autre chose, ben, elle n'a pas le temps de faire du drama. Et c'est pas son énergie, quoi. Alors, on va voir encore comment sera la relation. On va sortir ces trois-là. Ok. Nous avons le 8 d'épée. On a... Il y a quelque chose de très mystique entre vous quand même, hein. Enfin, quand même, c'est pas, il n'y a rien de mauvais ni de négatif, mais il y a quelque chose de très mystique. On sort la lune, on sort le mystique, le guide. Ce sera une connexion qui sera quand même très... peut-être que vous vous connaissez de vie passée, hein, parce qu'on a nœud sud. Est-ce que c'est une... Alors... Tout le monde met en péjoratif les relations karmiques, mais il y a des gens on a des contrats d'âme qu'on s'est dit je t'ai tellement aimé et je t'aime toujours et j'aimerais te retrouver dans la prochaine vie et que ça se passe super bien. Donc il ne faut pas tout le temps voir karmique comme quelque chose, oh mon Dieu, il faut s'en éloigner, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Alors, comment sera cette relation? Il y a quelque chose de mystique, on a dit. Il y a quelque chose quand même de partons à l'aventure, découvrons des choses. Alors, moi, je vous vois, excusez-moi, hein, comme des gens qui aimaient les mangas, qui aimaient des choses que les autres gens, alors K-pop ou je sais pas moi, il y a des trucs que vous seul, vous irez dans des salons de je sais pas trop quoi. Voilà, des trucs. Et pour que cette relation fonctionne, il faudra
Peut-être que de ton côté, tu vas te dire, mais cette personne, enfin, au début, parce que pour moi, c'est une personne qui a une dégaine chelou. Et il faudra sortir de tes fausses croyances pour vraiment accepter ces personnes-là telles qu'elles est et surtout vivre ce que vous avez à vivre parce qu'il y a de belles choses qui peuvent en ressortir. Alors, nous avons, et vous pourrez même sortir, toi ou l'autre, sortir d'anciennes relations assez difficiles pour retrouver quelque chose de tout à fait, de très doux entre vous. Alors, on va dater, c'est ce que vous aimez, sachant que, je le redis, la datation ne peut pas être précise, sachant que c'est un tirage collectif. Dans les prochains mois, entre 3 et 6 mois. Voilà. Ça peut pas être plus clair. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me faire un petit cœur en commentaire. Ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.